pour nous le midi. J'entends 2 oignons rosés avec là-bas et 2 cailles, s'il vous plaît. C'est bon là. Un cabillaud. On l'a refait? Ouais. Alors le type de plat justement qui fait évoluer, pour ma part qui fait évoluer la cuisine, c'est un petit peu ça. On va se retrouver avec, en temps normal, 3 tomates. Ça c'est une tomate mozzarella. Donc là, on détruit tous les côtes qui puissent exister avec une tomate, des tranches de mozzarella, une petite huile d'olive au basilic parfumé, un peu d'assaisonnement. Voilà, complètement déstructuré. Mais par contre, on fait quelque chose de très simple. C'est simplement des tomates qui sont passées à la centrifugeuse, qui sont gélifiées, à la fois soit des feuilles de gélatine, soit de l'agar-agar. Tout dépend de l'utilisation qu'on peut avoir. Et après, les points rouges, c'est simplement de la tomate, c'est la pulpe de la tomate qu'on a retirée de la centrifugeuse qui va faire ce concentré de tomate. Le blanc, c'est la mozzarella que l'on a détendue avec du bouillon de volaille et de la crème. Et l'huile verte, c'est de l'huile parfumée avec du basilic. Et on remet tout ça et en fin de compte, quand on commence à goûter cette tomate mozzarella, on a le goût de la tomate mozzarella tout à fait normal. Après là, on a une salade de tomates, malgré toute chose, mais c'est une tranche. Alors on a la chance d'avoir ces grosses cœurs de bœuf qui sont coupées en tranches très épaisses. Et là on assaisonne avec une petite huile d'olive parfumée à la vanille et au citron vert. Et normalement on va servir en parallèle encore une 3e tomate qui est la tomate provençale. Donc on va se retrouver avec un côté très classique de la tomate provençale. La tomate coupée en 2, la petite chapelure avec l'ail, les fleurs d'ail taille qui vont être dessus, passer au four, un petit jus gras qui va se rajouter. Le côté très classique, le côté salade de tomates mais revisité d'une certaine façon, mais qui reste quand même une salade de tomates, vinaigrette et tomate tout simplement. Et puis le côté tomate mozzarella, là revisité et revu d'une autre façon. Donc voilà un petit peu comment on structure nos plats à chaque fois. Toujours 3 éléments, le même produit, mais décliné de façon différente. Et bien sûr, une chose très importante, l'association des goûts qui doivent se suivre d'un plat à un autre. Parce que faire des plats différents mais qui ne s'associent pas l'un à l'autre, c'est pas toujours évident. Alors, tarte aux trucs blanches d'été. Tarte aux truffes blanches d'été? Ouais, c'était donc les dernières pareil. Alors pour moi, c'est pareil, la truffe blanche, je dis bien, parce qu'on dit toujours truffe blanche du Piémont ou truffe blanche d'été, mais c'est la truffe d'été quand on parle en France. Elle a très peu de goût. Moi, entre juin et juillet, quand on peut la trouver même août, très peu, mais arrivé fin août et tout septembre, elle est à maturité, elle est même plus blanche, elle devient marron, et là elle commence à dégager un bon parfum qui devient intéressant. Mais vraiment c'est la fin, donc pareil, il nous reste une dizaine de jours à pouvoir l'utiliser. Donc on sert ça avec des oignons confits, avec donc la truffe, des épluchures de truffe et des lardons, tout ça bien mijoté, un petit peu de madère, un peu de crème, et puis on sert ça au fond sur une petite pâte croustillante. Une raviole, c'est bon? Alors c'est une raviole de langoustine poivre et menthe. Donc ravioli de langoustine, nature, juste une petite feuille de menthe à l'intérieur pour parfumer, sel et poivre. Et par contre on fait infuser dans un bouillon de volaille de la menthe comme un thé, tout doucement. Après on passe la menthe, on récupère le bouillon et on l'émulsionne avec de l'huile d'olive. Donc l'émulsion d'huile d'olive entre le bouillon et l'huile d'olive fait justement cette mousse blanche comme ça. On met quelques grains de poivre au dernier moment dessus et on a un concentré de menthe. C'est quelque chose d'assez pur, naturel, mais qui est assez concentré malgré toute chose. Donc pareil, on le dresse normalement avec une nème de langoustine et un sushi de langoustine qui se fait avec une tranche d'avocat qui est juste posé sur la langoustine qui est poêlée avec du soja et des graines de sésame, et un autre, une vraie sauce nème avec une crème de laitue, donc une crème de romaine qui est faite, qui remplace un peu la salade que l'on met autour de la nème, que l'on trempe comme ça, et donc une langoustine dans une feuille de brique et qui est frite au dernier moment. Alors la préparation, c'est une fregola sarda, donc c'est une spécialité de la Sardaigne et qui est un peu assimilée au couscous de la Sardaigne. Alors, on le trouve beaucoup dans les bouillons, dans les soupes où ils mettent. Alors par contre là, le grain est beaucoup plus gros, très mou et pas très agréable.
Et en fait, compte, celle-là, c'est de la semoule qui est très très petite et qu'on cuit comme un risotto. On fait revenir un oignon, une gousse d'ail, un peu d'huile d'olive. On va mettre la frégola à l'intérieur, un peu de vin blanc, on va cuire ça avec du bouillon de volaille tout doucement et puis après à la fin on va finir avec un peu de jus, avec un petit peu de parmesan, de l'huile d'olive. Et nous on sert ça avec de la sèche, donc on prend des sèches qu'on fait poêler juste à l'huile d'olive comme ça, déglacées avec un petit peu de jus de viande, des fèves et puis du caviar. Donc quelques copeaux de parmesan comme ça et pour moi voilà c'est un peu le risotto que l'on fait. Et il y a une période, comme au Pré-Catelan, on faisait une paella. Comme une vraiment paella normale et on avait remplacé le riz justement par cette frégola. Donc je pense que c'est quelque chose qui peut voilà, remplacer le riz, les pâtes, c'est assez bien. Là c'est simple, il reste... Alors normalement pareil, trois parties. On est sur le thème un petit peu la barigoule, l'artichaut. Première sole, elle est faite avec la garniture de la barigoule, quand on cuit un artichaut de barigoule. Du céleri, oignon, carotte qui est mijoté dans le vin blanc. Donc c'est cette garniture qui va recouvrir la sole qui est cuite simplement au naturel. Donc on pourrait les cuire à la vapeur, juste simplement comme ça. Et on a une sauce qui se rajoute dessus qui est à base de ketchup, soja, vinaigre et beurre noisette. Tout ça cuisiné, émulsionné, donne cette sauce qui est un petit peu rouge là-dessus. Et là on a notre artichaut barigoule. Donc l'artichaut poivrade, farci à l'intérieur avec petite girole, petite duxelle de champignons, recouvert de tranches de lard, c'est rôti, c'est cuit avec la garniture qui recouvre la sole et servi, je souhaite encore une nouvelle fois, avec la sauce à base de ketchup, soja, vinaigre et beurre noisette. Donc voilà, on a affaire à un vrai provençal qui va goûter un faux artichaut barigoule. Alors ça c'est le riz de veau. La grosse pomme de riz de veau qui est poêlée, qui est coupée en deux. Une qu'on sépare et on met une soubise au parmesan, donc purée d'oignon réduite, nappée sur le riz de veau, parmesan dessous et on fait glacer. L'autre juste rôti comme ça, quelques girolles dessus. Et puis une purée de céleri, parfumée à la cannelle, un petit jus gras, des petites fleurs frites et puis les petits morceaux de riz de veau qui sont juste caramélisés. Donc voilà, pareil, on est sur le goût, la simplicité. Et voilà l'association du parmesan avec l'oignon, le céleri, la cannelle, on donne une association assez sympathique. C'est le café expresso, ganache au chocolat, glace au caramel et un zéphyr café par-dessus. Donc tout ça monté dans un tube de sucre transparent. Alors la création de ce dessert, c'est un peu le remix de la pomme d'amour. On est parti sur le principe là, un petit peu la pomme qu'on trouvait sur les fêtes foraines avec ce sucre rouge épais qui était autour et qui croquait avec la pomme à l'intérieur très très dure. Et on s'est dit comment restructurer cette pomme là. Donc là c'est un sucre soufflé. On le souffle avec une pompe et on arrive à avoir quelque chose de très très fin qui est pratiquement à la limite du verre. Donc on souffle ça comme un verre et après à l'intérieur on le farcit alors avec une mousse au cidre, une glace au carambar, du riz soufflé croustillant, des sucres pétillants, une petite crème vanillée. Donc on referme tout ça et voilà, on casse la pomme et on la mange au fur et à mesure. Donc ce côté moelleux, ce côté acide de la pomme, plutôt du cidre qui représente un peu la pomme granit dans tous ses états.